Salut à tous, c'est avec un café caramel macchiato qui est la base que je vous reprends à Busch Garden Tampa Bay pour une deuxième journée de folie les gars, pour une deuxième journée de fifou, pour une deuxième journée de visite. Enfin bref, Gwazi toujours fermé pour l'instant, en espérant que ça réouvre aujourd'hui, ça devrait pas tarder quoi qu'il arrive. Mais bon, ça va pas m'empêcher de m'amuser les gars. Comme je vous l'ai dit, je suis dans les environs pendant 15 jours, donc au moins je vais pouvoir profiter à mort. Et vous aurez du Gwazi un jour ou l'autre les gars. Je vous ferai une vidéo consacrée uniquement à Iron Gwazi les gars. Uniquement à Iron Gwazi, je vous le dis tout de suite. Ce sera du chain ride de Gwazi et ce sera tout. Enfin bref, là c'est pas le sujet. Je suis au pied d'un truc qui s'appelle Cheetah Hunt les gars. Vieux Intamin et tout ce qui va bien. Et je pense qu'on va se le mettre dans la gueule direct. Mais avant je vais finir ma petite base de caramel macchiato là, qui est très bon d'ailleurs. Par contre quasi 10 $, ça coûte une couille mais... Ouais, ça n'a pas changé depuis 2 minutes, c'est toujours validé les gars. Sauf que c'est archi frais, mais ça fait du bien avec les 39 degrés de ressenti ambiant, là j'ai envie de vous dire. Bref, nouvelle vidéo les gars, nouvelle journée à Busch Garden Tampa Bay. Le tonton va kiffer, le tonton va essayer de vous montrer des trucs qu'il vous a pas montré dans la première vidéo. Petit tour de train, petit chouchou, tout ça, enfin bref. On va bien se marrer, et puis moi je vous reprends en direct, ni vu ni connu, dans Cheetah Hunt. Allez, c'est parti. Mama cosa. Mamma cosa. Normalement on a l'éjecteur, ouais. J'ai dit que j'allais vous montrer des trucs un peu différents aujourd'hui que je vous avais pas montré dans les autres vidéos. Et là en fait on se trouve à l'entrée de Cheetah Hunt les gars. Et Cheetah c'est le guépard les gars. Et vous revoyez, alors il y a toutes des explications sur ce qu'est un cheetah et tout, d'où ça vient, machin. C'est très bien décoré et là vous les avez là. Alors ils respirent très fort à mon avis, c'est parce qu'il fait chaud je pense. Ou qu'ils ont couru mais... Et regardez ils sont deux quoi. Et ils sont au pied, au pied du coaster. Il respire fort lui. Putain, je sais pas si c'est normal, ça c'est bizarre. Ça va mon pote? Bref, vous connaissez ce que je pense des animaux dans les parcs les gars, mais c'était juste pour vous montrer. Donc c'est à l'entrée de Cheetah Hunt les mecs. Vous avez ça et c'est très mignon, dans une petite caverne et tout. Très sympa, très mignon. Et puis voilà quoi. Puis voilà avec des vitres et tout. Bref. Moi j'enchaîne sur ma petite journée les loulous, hein. Pas besoin de vous parler de Cheetah, hein. De toute façon vous connaissez, toujours validé, vieux coucou, vieux lunch, ça fait plaisir, la vie est belle et puis voilà, allez zou. Bon les mecs, on se dirige vers les portes du paradis de l'Inverted Coaster BAM, la référence. Non, je déconne, mais c'est un très bon Inverted Coaster. Et on va à Montou. Et regardez-moi ça, ce loop les gars. Ce loop c'est que de l'amour. Et le butterfly qui a tout là-bas au fond, c'est que de l'amour aussi. Enfin bref, on se le met dans la tronche direct.
pas là pour parler, pas là pour blablater. C'est parti pour Montou. Ma petite beubare. On m'appelle le barbier de ces dames, le légionnaire, le monsieur Barbe, le Mr Barbe. Mais c'est mignon les gars. Petit reverse pour vous faire plaisir. Un peu de tuning dans ce monde de fous. Faisons du tuning costérien. Ne pas se prendre au sérieux, c'est le plus important. Ma ceinture est mise, mon harnais à un cran. Magnifique, on est bon. Et maintenant, let's ride. C'est de la bombe, bébé. Bon les gars, j'en profite d'être dans la zone là de Montou là, et d'être sorti et tout. Regardez les gars. En fait ici la saison de Noël a commencé. Alors je vous explique, il fait quasiment 40 degrés. En tout cas ils disent qu'il y a 39 de ressenti, on tourne autour de 34. Malgré le temps de merde, les nuages, mais bon on s'en fout. Et regardez, il y a des sapins de Noël, il y a des boules de Noël partout, ça me fume les gars. Regardez toute la zone, il y a des boules de Noël. En fait c'est la saison de Christmas qui, Merry Christmas qui démarre directement derrière la saison d'Halloween en fait. Ça me fume, donc on est dans la zone de Cobra Skurs les gars, dans la zone de Montou. Regardez, ils ont mis 2 petites sapins à l'entrée de Montou, là ça me fume. Ça me fume. Monsieur X est en train d'explorer, je le filme de dos, hop, il tourne la tête, hop. Et regardez, vous avez vu, ils ont mis des bouboules de Noël partout les gars. C'est très marrant je trouve. C'est très marrant de se dire qu'il fait 40 degrés quand on est sous les tropiques les gars et qu'il y a des putains de décos de Noël partout, ça me fume. Sachant qu'on est début novembre, hein, on doit être le 3 ou le 4 novembre, je sais plus, bon enfin bref. Et nous ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se mettre du coup des Cobra Skurs. Oh, regardez, un siège test inventé sur RTH. La classe. Et enfin bref. Bon les gars, je vous prends. Et je vous reprends là-dedans. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous montre tout, mais c'est aussi de l'enchaînement d'on-ride. Nobody escaped from the Cobra Skurs. Oh la vache!
les gars, on sort de Cobra Skirts. Je tenais à vous dire une chose, j'ai fait un truc et c'est important de le faire. J'ai détecté qu'il manquait des rivets sur un marchepied en inox sur le coaster, et ce marchepied là aurait pu s'envoler et finir dans la tête des gens, et c'est des bords non ébavurés, donc ça peut découper quelqu'un, ou au pire ça peut se loger sous les bogies et ça peut être beaucoup plus dramatique. Si des roues dégagent, le train dégage. Donc on a fait le tour, j'ai prévenu les opérateurs, les gars, je leur ai dit excusez-moi les gars, il manque 3 rivets à votre marchepied, c'est un gros marchepied en alu, j'arrivais à le soulever à la main les gars, il tenait plus que par une vis et un rivet. Donc faut autant vous dire qu'avec les vibrations, les desserrages, etc., le train aurait fait une dizaine de tours aujourd'hui, ça partait dans la tronche des gens, il aurait pu avoir un grave accident. Donc j'ai prévenu le gars, et le mec m'a dit bah je te remercie beaucoup, ils ont fermé le train et le train là va dégager, il est parti à vide et ils vont le dégager. Donc quand vous voyez des choses, que vous êtes coaster fan, que vous voyez des choses, vous pensez que ça peut mettre en danger la sécurité des gens les gars, n'hésitez pas à les prévenir. Là c'est ce que j'ai fait, j'ai montré au mec, j'ai soulevé la plaque, je lui ai dit regarde elle va se barrer dans pas longtemps, faites gaffe, j'ai rien à vous dire mais condamnez le train quoi. Et les gars ont condamné le train et ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils m'ont remercié en me disant merci beaucoup monsieur, on l'avait pas vu, merci. Donc n'hésitez pas quand vous voyez des trucs bizarres dans les parcs. Si ça peut mettre en danger la sécurité des gens, n'hésitez pas à le signaler les gars. Le plus souvent les accidents ou les incidents, parce que c'est deux choses différentes, arrivent à cause d'erreurs humaines. Et là c'était une erreur humaine parce qu'il manquait 2 ou 3 rivets et une vis sur ce marchepied en alu. C'est un marchepied qui doit faire, enfin c'est pas de l'alu, c'est de l'inox là. C'est un marchepied qui doit faire, je sais pas moi, peut-être une dizaine de kilos, 10-12 kilos je dirais, vu la masse volumique que ça faisait et puis la taille que ça faisait. Vous prenez ça dans la tronche à 70-80 à l'heure, les gars, vous vous faites découper, hein. Les bords sont pas ébavurés, hein. Moi quand je l'ai soulevé, ça me piquait les doigts. Donc autant vous dire que tu découpes un gamin avec ça. Donc je les ai prévenus, ils étaient contents, et voilà, le petit message du jour, c'est si vous voyez des trucs dangereux sur les coasters, alors des trucs dangereux, des pièces non serrées, des choses, des vibrations, des trucs qui bougent, et que vous vous dites c'est pas comme d'habitude, n'hésitez pas à le signaler aux opérateurs, c'est très important. Voilà, au moins ça évite des incidents. Donc le tonton a fait sa bonne action aujourd'hui. Et j'en suis fier, Vous voyez, je suis pas que tuning hein, aussi, hein. Je suis pas con dans ma tête les gars. Hein. Voilà, hein. Mais bon, enfin bref, on passe à la suite, c'était juste le petit message de cette vidéo les gars. Bon les gars, aujourd'hui je vous ai dit qu'on tournait dans des endroits que je vous avais pas montré auparavant dans les autres vidéos. Et regardez là, on se balade, on est juste derrière Cheetah les gars. Et apparemment, alors il y a du poisson, il y a du African Shichlid et de l'hippopotamus. Regardez, on les voit les gars. Ils sont tous là, l'eau est bleue, c'est très mignon. Donc ça veut dire qu'on va avoir des hippopotames. Ou je sais pas, mais on va avoir des hippopotames les mecs. Où sont les hippopotames? Je veux voir les hippopotames. Et je veux qu'il fasse l'hélicoptère avec sa queue et puis qu'il envoie du caca partout. Je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos là, c'est très marrant. Bon c'est tuning hein, mais c'est très marrant. Ah, mais c'est sympa hein. C'est blindé de poissons. Blindé de poiscaille. Oh, regardez les gars, l'hippopotame là-bas. Juste là. Ah lui il est posé. Ah ouais il est en train de dormir là-bas les gars. Hop, et sous l'eau. Les poissons ils mangent autour de nous tous, ça me fume, ça, c'est pachyderme. Oh là il y a un putain de crocodile le mec. Regardez lui. Oh. Ah, il n'est pas dans le même bassin que les hippopotames, parce que je sais que les hippopotames ils tuent les crocodiles, c'est très territorial. Les hippopotames les gars c'est un des... je crois que c'est l'animal qui tue le plus en Afrique devant les lions, les guépards, les machins, les trucs, parce que c'est un animal qui défend son territoire âprement et de façon très violente. Donc il y a beaucoup de morts par hippopotame les gars, un crocodile, lion, tout ce que vous voulez, il vient, il se fait démonter par l'hippopotame, donc il faut faire très attention. Et je connais bien ça parce que je connais bien l'Afrique les gars. Pour des raisons personnelles que je vous évoquerai peut-être un jour. Il faut savoir qu'en Afrique il y a les Big Five. Et dans les Big Five, il y a l'hippopotame si je ne me trompe. Enfin bref, on continue. Le tonton se transforme en Bear Grylls. Man versus Wild. L'homme contre la nature. Le tuning contre la nature. Bon là on voit pas grand chose les gars, je sais pas ce que c'est. Je crois qu'on est juste derrière l'enclos du... Bon, on est derrière l'enclos du croco quoi. Faites voir un peu. Apparemment les gens ils regardent ici mais... Ah ouais il y a le crocodile les gars, regardez. Il est juste là. Ok, ah, on est vraiment derrière Cheetah, regardez on voit les rails derrière Cheetah là. Ah c'est un crocodile du Nil. Ok. C'est un crocodile du Nil. Donc il vient de loin ce stylo, il vient d'Égypte les gars.
Il vient d'Égypte, ce stylo. Il est très mignon ce coin là en vrai. Au milieu de la nature, tout. On est dans la partie zoo. On est juste dans la partie zoo en fait. Très sympa. Là-bas il y a une cage en verre les gars, je sais pas ce que c'est, ça m'intrigue. Là d'où notre crosse de barrière, c'est quoi ça? Il y a quoi là? Et là-bas? Qu'y a-t-il dans cet endroit? Il y a de la clim déjà, c'est stupide parce qu'on est dehors, il y a de la clim. Non, bah il y a... Ah non, mais putain, elles sont là, c'est des hyènes. Ah ouais, elles sont posax. C'est des foutues hyènes. Elles sont posées de ouf. Elles ont chaud. Ah, c'est un gros chien, ouais. Ça ressemble à un gros chien. Ah, t'as toujours des couillons pour taper sur les vitres. Là, celui derrière moi, il vient de taper sur la vitre. À mon avis, il doit avoir un demi-cerveau ou je sais pas quoi. Déjà que les animaux, ça n'a rien à foutre en cage. Et le mec est là, il tape sur la vitre comme un débile. Bon, enfin bref, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et regardez là. Yashita, les gars. Yashita. Yashita. Je sais pas où on est, hein. Très honnêtement. Tu vas aller voir de l'autre côté ou tu vas aller voir là, Xavier? C'est Closo derrière. Ok. Mais en fait, on est derrière Chita, les gars. Donc si vous voulez voir un peu plus... Eh ben vous passez en dessous de Chita, vous allez voir, et puis il y a une petite partie zoo qui ma foi est mignonne. Je sais qu'encore derrière il y a une réserve là que vous pouvez faire un tour en safari là, avec des camions ou le chouchou ou le télésiège, mais c'est mignon. Mais dites-moi donc, c'est un Kundelich? Mais non, c'est de l'art abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Dédicace à tous ceux qui ont vu Les Trois Frères, le premier du nom les gars, film emblématique des inconnus. Et c'était vraiment le top. Et cette scène de... C'est de l'art abstrait quand ils sont sous pilule ou je sais pas quoi là. Ah, ce film c'est du tuning. Enfin bref. On continue le journée les gars, mais ça craint. Regardez le temps. Et ici il dit qu'il y a un pédo, c'est weather delay. Alors on va faire une petite prière. Mais bon, on continue. Bon les gars, j'ai dit que je vous montrais un peu des choses différentes au niveau du parc. Et aujourd'hui on va prendre le chouchou pour faire tout le tour du parc les gars, le petit train. Je vous montre rarement les petits trains des parcs et dédicace aux poteaux d'Happy Coaster Trip. Ils m'ont dit Max, faut faire des travelling de chouchou là, ils ont fait ça à Europa Park, ça a cartonné. Ils m'ont dit ça marche bien Max. Et moi vous connaissez, je suis dans le tuning les gars. Donc je vais vous faire un petit tour de chouchou de Busch Garden Tampa Bay. On va voir ce que ça donne. Le tonton va-t-il devenir célèbre? Le tonton va-t-il devenir le prince de l'aberration? Vous le saurez au prochain épisode. Enfin bref, c'est parti les loulous. Alors il pleut comme vous pouvez voir, c'est un peu la merde. Ouais bon, ça va le faire hein. Right hand side we got Kumba. Kumba, just like Mom, will take it up and down 7 different times. He's about 60 miles per hour. Bring your 135-foot drop. There's always to enjoy that water ride. On the right hand side of the train, the orange and blue coaster is the Scorpion. Scorpion travels through a 360-degree loop. The larger blue and yellow coaster up ahead is the Montu. Montu is our inverted steel coaster, meaning that the tracks are above your head. Montu travels 150 in the air and drops at speeds of 65 miles per hour. Especially one of these operating coasters here at the park and in the United States. So if you like roller coasters, be sure to head to Egypt and ride Montu. Now we are entering our Serengeti belt where our animals roam free and they do have a tendency to cross over the tracks. Please remain seated at all times as this train might have to make a sudden stop or even a sudden start, and we don't want anyone falling. As
As you come into the belt, you want to keep an eye out to the left-hand side of the train. That's usually where we'll spot the first animal. Bon les gars, on sort du chouchou, du safari, et comment vous dire, j'adore Busch Garden hein. Wow, attendez, le bruit de Kumba, waouh. J'adore Busch Garden les gars, c'est mon parc préféré en Floride, mais leur petit train il était éclaté. On n'a rien vu des coasters, j'ai vu 2-3 koudous. Waouh. Ah le bruit. Il y a 2-3 koudous qui se battent dans la réserve, c'est ce que je bouffais là, j'en ai bouffé de la viande séchée là-bas, typiquement sud-africain. Je me suis dit, c'était bon, c'est tout. Sinon le reste éclaté les gars. Franchement, comme il dit Xavier, ça a le mérite de nous avoir passé le temps pendant la pluie. Parce qu'il a plu, les gars. Enfin bref, là, on va se mettre Kumba, il y a un bruit monstre. J'arrête là, je vous reprends direct dans Kumba. Enchaînement d'on-ride, les mecs. Last throw, baby. Allons-nous prendre des baffes? Ouais, ouais, ouais. Les gars, États-Unis oblige, hot dog avec mes petites sauces que je vais mettre dedans, honey moutarde et tout le bordel. Petit coca, le tout pour la modique somme de 20 $. C'est dégueulasse. Bon les gars, j'ai dit que je vous montrais un peu des aspects différents du parc, et là on est dans une volière les gars. Je vais tout de suite tourner la caméra, on va tenter l'expérience, écoutez. Alors on est sur un touraco bleu, un grand touraco bleu les gars. Waouh. Ah, ils ont une crête, ça doit être un couple. Il est curieux de la caméra, regardez, il fixe la caméra. Ah. T'as vu les crêtes qu'ils ont, Xavier? C'est ouf. Et là, on est sur un Red Fronted Macao. Donc c'est un Macao. Ah, il y en a plusieurs d'ailleurs. Waouh. C'est dommage les gars, vous allez mal voir avec les grèves, mais après il y a une volière là où il y a des perruches, on va pouvoir aller voir les perruches. Ils sont très drôles ces oiseaux là. Waouh, on dirait un couple. C'est très sympa. Ah grave. Et là les gars, vous voyez, on est au Lorry Landing. On peut approcher les oiseaux, faut pas tendre le doigt parce qu'ils peuvent te bouffer le doigt apparemment. Faut pas les caresser. Et vous pouvez les nourrir dans un bol et tout, ils vous donnent de la bouffe, regardez, ils vous donnent un petit cup là et vous pouvez les nourrir. Il faut faire attention où on marche, il faut marcher sur le sol. Alors on lit... Ok, il faut faire gaffe à la jewelry, les objets qui brillent.
Donc je vais peut-être enlever ma montre. Yep. Je vais peut-être enlever ma montre. Je vais la mettre là, vers la poche les gars, comme ça ils verront pas. Et voici tous les espèces d'oiseaux les gars. Alors je vais pas vous les détailler, on a une paire. Vous voyez, c'est une grande volière. Alors vous savez que je préfère avoir les animaux dans la nature, hein, clairement. Donc n'y voyez pas là une promotion de zoo ou je ne sais quoi. Moi je suis un campagnard les gars, les animaux c'est dans la nature. Voilà, enfin bref. Donc pas de commentaires désobligeants là-dessus. Par contre ça pue, ça sent le guano. Le guano c'est âcre l'odeur. Tu sens qu'il y a du caca d'oiseau. Ah regardez, ils sont tous là, je suis con, moi je suis en train de vous parler, ils sont tous là posés. Et vous voyez, les gens leur tentent des trucs, mais à mon avis, ils doivent avoir tellement de bouffe durant la journée que... Ouais, ils s'en battent les yeux coups. Là, ils sont posés, ils sont en mode tuning. Ils lâchent des grosses crottes sur tout le monde. C'est tout ce qu'ils font. Waouh. Ah, ils sont posés et tout, là. Ça déchire. Waouh. Ah ouais, il lâche des crottes au ras des gens et tout. Ah, c'est chaud, hein. Waouh. Ah, ils volent tout près de nous, hein. Donc ça, c'est des perruches, hein, Xavier, tu m'as dit, hein. Ok. Non, pas celle-là. Ça, à droite, là. Oh là là. Il a fait une sépice. Ça, c'est une perruche arc-en-ciel. Ok, ça, c'est une perruche, les gars. Quoique, oui, c'est les mêmes. Bah, ça ressemble, les trucs, hein. Vous voyez, les gars, ils sont en train de voir, là, dans le truc de la dame. C'est pas farouche, hein. C'est vraiment pas farouche, hein. Par contre, tu passes en dessous, ils te lâchent une pisse, je crois que c'est pire qu'un caca. Ils ont pissé 1 litre d'eau, quoi. C'est très mignon. Regardez, ils mangent dans les bols des gens. Regardez le petit, là. Ah, ils veulent faire venir sur son... Par contre, les gamins comme ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Les gamins sont pas habiles de leurs mains. Des fois, ils ont tendance à faire mal aux animaux. Certes, ça les éduque, mais c'est pas... Qu'est-ce qu'il braille? Fini de brailler ainsi là? Oh la vache, il est balèze celui-là. Waouh! Il a pas l'air heureux par contre. Qu'est-ce que tu fais mon pote? Hello? Hello? C'est un hyacinthe mako. Et il vit là, au niveau de l'Amérique du Sud les gars. Ceux qui veulent faire pause, ils font pause sur les écritures. Par contre lui tu passes un doigt et tu le découpes. On va pas se mentir, t'as vu le bec? Waouh. Il a pas l'air heureux le pauvre, il me fait pitié avec son bec comme ça là, à attendre. Ouais les gars, on sort de la volière là franchement. Les espèces protégées, tout ça, s'il faut les préserver, ok, mais tous les perroquets, tout ça en cage, les perruches, franchement je suis vraiment pas partisan. On voit qu'elles sont gavées, qu'elles bouffent, elles font pisser parce qu'elles boivent du nectar. Mais pas mon délire les gars, franchement, il serait beaucoup mieux là dans la forêt bolivienne là ou dans l'Amazonie. Plutôt que là être nourri par des gros lards amerloches, avec tout le respect que j'ai pour les amerloches, mais là c'est un peu... Je trouve ça un peu limite quoi, en termes d'animaux, mais bon. Pas de polémique, chacun voit midi à sa porte, moi c'est pas mon délire, on va dire ça comme ça. Et puis voilà quoi. Sachant que là il y a un perroquet, on est sorti, le perroquet il me faisait pitié là, il était en train de mordre le grillage et tout. Enfin je sais pas ce que c'était comme gros truc, mais... Pas bien, pas bien. Oh ça rase! Ouais. C'est nawak! Ouais! Oh le petit là!
moi je sors de chez Kra et la façon dont j'ai raidé était scandaleuse. J'ai mis un cran, j'ai mis ma ceinture, j'ai poussé les épaules contre le harnais, elle l'a pas refermé les gars. Donc autant vous dire que j'ai pas touché mon siège beaucoup durant tout le ride. C'était très mignon. Alors je le fais, je sais, s'il y a un cran qui pète c'est la merde, mais il y a une ceinture qui tient 2 tonnes hein, en plus en redondance les gars, donc le risque est plus que maîtrisé. S'il n'y a pas de ceinture je m'amuse pas à ça, mais là il y a une ceinture donc vas-y que je te pousse. Donc un cran les gars sur chez Kra, ça passe sans souci. Le seul truc c'est que tu voles tout le long de la first drop et c'est nawak quoi, mais j'ai beaucoup apprécié. Bon les gars, il est temps pour moi de faire la conclusion de la journée au pied de Cheetah Hunt, de cette fameuse figure dont j'ai oublié le nom. Bon enfin bref, très belle journée les gars. J'ai essayé de vous montrer des choses différentes de d'habitude en termes de vidéo, avec la petite volière qui va bien, avec le petit chouchou, avec la partie animalière, avec la partie aquarium, enfin pour vous montrer en globalité ce qu'est Busch Gardens Tampa Bay les gars. Bien sûr j'ai coupé le tout down-ride. Alors vous l'avez vu, un peu moins d'off-ride que d'habitude, là c'était vraiment un enchaînement des deux, voilà. Malheureusement Gwazi encore fermé. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais croisé quelqu'un, un de mes contacts du parc qui m'avait dit t'en fais pas, ça risque d'ouvrir demain parce qu'il y a des essais sur train, machin, etc. Mais c'était pas sûr à 100% et malheureusement il n'est pas ouvert aujourd'hui. Donc il le sera peut-être plus tard, j'en sais rien, mais vous en faites pas, je suis dans le coin de toute façon, donc ça c'est pas un souci. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les gars, je le demande pas souvent mais... Gros trip, vous connaissez, c'est la deuxième fois cette année que je vais aux USA, ça fait un mois que je suis ici, enfin que j'ai prévu un mois ici, putain je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à soutenir parce que c'est toute une logistique, c'est toute une organisation, c'est vraiment costaud ce qui se passe derrière pour être tout à fait honnête avec vous. Donc le mieux c'est un petit abonnement les gars, je le demande jamais, ça coûte rien, voilà. En plus le tonton a prévu des trucs pour 2023 les mecs, vous êtes pas prêts, ça va être tuning et ça va être dans l'aberration grave. Enfin bref, Busch Gardens, très bon parc. Le seul point noir aujourd'hui c'est qu'il y a eu beaucoup de pannes, beaucoup trop de pannes à mon goût pour être tout à fait honnête avec vous et que certaines opérations n'étaient pas très bonnes. Voilà, hormis ça, rien à dire les gars, hein, mon parc préféré en Floride. Belle offre en coaster, pas mal de trucs à faire, des animaux partout. Enfin bref, on s'éclate à chaque fois qu'on va à Busch Gardens Tampa Bay les gars. Rien de plus à dire et je vous reprends je sais pas où aux États-Unis, je ne sais quand et puis à plus dans le bus. Allez, ciao!